Salut les scorpions et bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour faire votre guidance générale pour le mois de décembre 2020. Donc déjà merci d'avoir patienté tranquillement parce que vous êtes le dernier signe que je fais pour décembre. Je suis désolée mais comme voilà, précédemment c'était par vous qu'on avait commencé, vous êtes aujourd'hui là en bout de course. En tout cas j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde a la forme, la santé, le moral. Et puis je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous sur la chaîne. Merci de vous être abonnés. Et puis un petit coucou aux anciens. Salut tout le monde. Salut les abonnés. Merci de votre présence et de votre fidélité sur la chaîne. Voilà, j'espère que vous allez bien, les amis abonnés. Pour vous les scorpions, écoutez, on va démarrer avec l'oracle du tarot de la transformation. Je l'ai ressorti, je suis très contente de l'avoir ressorti pour décembre. Alors, quelles sont les énergies justement de transformation sur lesquelles les scorpions vont travailler en décembre 2020 pour ce dernier mois de l'année 2020? Voilà, on finit tout doucement, tranquillement cette année 2020 qui fut bien particulière. Pour vous les scorpions qui avaient pris un an de plus tout récemment. Voilà, je vous souhaite un bon départ dans ce nouveau cycle, cette nouvelle étape de votre vie. Et puis, on regarde tout de suite quelles sont les énergies de transformation pour vous pour décembre 2020 pour le scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oups. Alors, nous avons eu le questionnement. La numéro 12. On se questionne les scorpions apparemment. Alors on va aller la lire. On va aller voir un petit peu ce qu'elle nous raconte. Le professeur et sa soif de réponse. On voit en effet une tasse qui déborde largement, allègrement. Alors, celui qui se laisse envahir de questions se perd dans la jungle de la philosophie. Laissez les questions aller et venir. Observez la foule de questions de la même façon que vous observez les passants dans la rue, sans aucune interférence, avec détachement en vous tenant éloigné. Plus la distance est grande, mieux c'est, parce que de cet espacement, la réponse surgira. Voilà, on vous dit prenez de la distance par rapport à toutes ces questions que vous vous posez. C'est pas comme ça que vous aurez la réponse, vous êtes trop collé au questionnement. Voilà, il faut prendre du recul, mettre de la distance, un petit peu comme ici la largeur entre la théière et la tasse. C'est un petit peu cet espace-là qu'on vous demande d'installer, d'instaurer entre vous et toutes les questions qui foisonnent dans votre tête. Bon, alors je vais vous mettre sur la carte. Peut-être qu'il y a beaucoup de questions en ce moment, je sais pas, vous posez des questions, les scorpions. Ça gamberge, ça gamberge. Ouais. Alors, on demande un autre message. Un autre message. Oups. Et nous avons eu, ok, la numéro 36, les portes de l'enfer. Peut-être que vous vous questionnez sur à quel moment je suis en train de créer mon enfer. À quel moment je suis en train de faire de ma vie, de ma réalité, quelque chose que je ne veux pas, quelque chose qui me fait souffrir. Peut-être que vous vous questionnez. Sur les portes de l'enfer, on a aussi les portes du paradis. C'est le même numéro. L'un ne va pas sans l'autre, entre guillemets. Et en fait, c'est l'idée qu'à chaque instant, on peut passer de l'enfer au paradis et du paradis à l'enfer en une fraction de seconde. Tout dépend en fait de notre état d'esprit, de notre manière de voir, de notre manière d'agir ou de réagir et d'interagir. En partant du principe que l'on crée toujours sa réalité, consciemment et inconsciemment. Je vais vous la lire. Alors, c'est la numéro 36. Voilà. J'ai l'impression que vous vous questionnez en effet sur voilà, la réalité que je crée et où est-ce qu'elle m'emmène. Qu'est-ce qu'elle crée et qu'est-ce que je crée en fait. Est-ce que je crée du bon, du mal, du positif, du négatif, pourquoi, comment, etc. L'orgueil du samouraï. L'enfer et le paradis ne sont pas géographiques, ils sont psychologiques, ils font partie de votre caractère. Ils existent ici et maintenant et non pas en fin de vie.
À chaque moment, une porte s'ouvre, à chaque instant, vous oscillez entre l'enfer ou le paradis. C'est un choix de chaque instant et c'est toujours dans l'immédiat. D'un instant à l'autre, vous pouvez passer du paradis à l'enfer, de l'enfer au paradis. L'enfer et le paradis sont en vous. Leurs portes sont très rapprochées. De la main droite, vous accédez à l'un et de la main gauche, vous accédez à l'autre. Il suffit de changer votre tournure d'esprit et votre être est transformé. Vous passez du paradis à l'enfer ou bien de l'enfer au paradis. Dès que vous agissez inconsciemment, sans vigilance, vous êtes en enfer. Et dès que vous êtes alerte et agissez en pleine conscience, vous êtes au paradis. Donc, on vous rappelle en fait que c'est la pleine conscience en fait qui vous permet d'agir de manière, on va dire, positive et constructive. C'est la conscience qui nous sort des profondeurs de l'obscurité, quoi, qui est un petit peu ce qu'on appelle l'enfer, qui est le fait d'être dans l'ignorance, de ne pas voir clair, de ne pas savoir, de se poser 20 000 questions, etc. C'est ce recul-là dont on vous parlait tout à l'heure ici, voilà, d'être dans une forme de vigilance et de conscience. À partir du moment où j'ai conscience de ma pensée, de ce qu'elle crée, à partir du moment où je mets de la conscience, je mets de la lumière sur les choses, ça me permet justement de faire des choix, d'agir, de m'adapter de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse et donc d'œuvrer davantage pour être du côté, entre guillemets, des portes du paradis plutôt que le contraire. Bon, en tout cas, il y a des réflexions apparemment pour vous de ce côté-là. Donc ici, on vous donne un petit peu des clés. Arrêtez de vous questionner. Il va falloir expérimenter et mettre davantage de conscience. Il faut davantage conscientiser apparemment les choses ici. Alors, on y va. On passe au tirage avec le tarot Chosen. On demande de l'énergie générale pour le Scorpion en décembre 2020. Alors, quelle est l'énergie générale pour le Scorpion en décembre 2020 ? Oups, on va prendre celle-là. Alors, quelle est l'énergie du matériel ? L'énergie de la vie matérielle, Scorpion, en décembre 2020. Après, les portes de l'enfer, elle est déjà ressortie pour d'autres signes durant cette guidance de décembre. Donc, c'est que vous n'êtes pas le seul ou la seule à avoir des raisonnements autour de cette notion. En fait, l'enfer, le paradis, c'est un peu le bien, le mal, le bon, le mauvais. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie matérielle du Scorpion en décembre 2020 ? On va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Bah, j'ai beaucoup de cartes qui sortent, les Scorpions. J'ai beaucoup de cartes qui veulent sortir. Alors, il nous en faut juste une. Voilà, merci. Alors ensuite, dans les émotions, qu'est-ce qu'on a dans la vie émotionnelle ? Ok, on va prendre... Oh là là, j'en ai trop. Ouais, je vais prendre juste celle-là. Et dans la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a pour le Scorpion en 2020 ? On me demande un message dans la vie spirituelle du Scorpion, décembre 2020. On va prendre celle-ci. Voilà, c'est parti les Scorpions.
Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Vous prenez juste ce qui résonne avec votre situation. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous invite aussi à prendre un petit peu de recul par rapport au message des cartes, par rapport à ce qui est dit, etc. Prenez un peu de distance, de recul. Voilà. Allez, on y va. Go. Alors, on a eu le voyage, la 8 de feu. Bon, il y a des scorpions apparemment pour décembre qui envisagent de faire un voyage, qui envisagent peut-être de partir à l'étranger. Ça peut être pour un temps illimité, pour une semaine, un week-end, un mois, un an, 6 mois, peu importe. Il y a des notions de voyager, il y a des notions de partir, de voyager, que ce soit pour des vacances, que ce soit une année sabbatique, que ce soit pour le travail. Il y a des notions d'aller un petit peu à l'étranger ou en terre inconnue. Il y a des notions aussi qu'on a des petites craintes par rapport à ce voyage. On se demande un petit peu, bah voilà, est-ce que ça va bien se passer, je risque d'être dépaysée, bon. Alors, on continue. L'intensité ici, on a le cavalier de feu dans la vie matérielle. On a la 5 des arcanes majeures, la vacuité dans le mental. On a le changement, la 10 des arcanes majeures dans les émotions. Et on a la 20 au-delà de l'illusion dans la vie spirituelle. Donc on a deux arcanes majeures ici, la 10 et la 20, qui nous parlent quand même d'une fin de cycle un petit peu. Voilà, vous arrivez quand même à une étape de votre vie où entre les émotions, la spiritualité, vous allez passer dans une nouvelle phase de votre existence. Vous allez peut-être aller éprouver des choses à travers un voyage, etc. Peut-être faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et donc, du coup, vous allez franchir un petit peu une étape dans votre vie sur la manière d'expérimenter la vie, les expériences qu'on peut avoir et les enseignements et tout ce qu'on peut vivre, en fait. Parce qu'à la fin, on finit vraiment sur deux arcanes majeures qui sont des chiffres ronds, 10, 20, on a aussi un numéro 5 ici, voilà, donc deux arcanes majeures, deux arcanes de feu, trois arcanes majeures, pardon, excusez-moi, la 5, la 10 et la 20, deux arcanes de feu. Donc, c'est assez, voilà, c'est du feu, des arcanes majeures, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Voilà, on est assez, un peu carré. Bon, alors, par contre, il y a voilà, une espèce d'énergie d'action qui est là. Donc, je reprends, comme je disais tout à l'heure, avec le voyage. C'est parce qu'en fait, on voit que sur la carte, il y a des nuages. Le voyage n'est pas tout dégagé. Il y a des zones d'inconnu, il y a des zones, voilà, on ne sait pas trop. Par exemple, quand on part à l'étranger et qu'on ne parle pas la langue, ou on se dit, bon, voilà, il va falloir essayer de se débrouiller, ou alors la monnaie, ou alors où est-ce que je vais dormir, enfin... Donc, toutes des petites choses comme ça, qui peuvent être plus ou moins inconscientes d'ailleurs, mais voilà, qui font que le paysage n'est pas complètement dégagé. On ne voit pas à travers les nuages, on ne voit pas vraiment le paysage sur cette carte. Mais c'est l'idée d'y aller quand même, de passer un petit peu à travers. Bon, bah voilà, il y a des doutes, il y a des petites craintes, mais on va quand même aller voir ce que ça va donner. On va quand même aller tenter l'expérience, l'aventure. On va quand même aller faire ce voyage. Donc voilà, sachez que même s'il y a des petites craintes et tout, il y a un voyage à faire apparemment. Alors, c'est vraiment autour de ça que se rassemble le tirage, que se crée le tirage. Donc du coup, avec les fêtes, etc., il y en a peut-être qui vont bouger, c'est aussi une période, en effet, où on voyage, on part rejoindre la famille, etc., bon, bref. Et même en dehors de ça, ça peut être une période pour certains où c'est le moment de faire un voyage, de tenter une expérience de ce type-là, que ce soit de prendre le sac à dos, un voyage organisé, enfin bref, vous passez en fonction de comme ça vous correspond. Alors, dans la vie matérielle, on a l'intensité, le cavalier de feu. Bon, donc ça veut dire qu'en fait, ce que vous vivez, vous le vivez de manière très intense. Ce que vous le ressentez de manière très intense. C'est un peu exacerbé. Vous avez une espèce d'énergie, de force de vie, d'énergie vitale qui est complètement démultipliée par rapport à ce qui se passe. Alors, est-ce que c'est l'excitation du voyage ? Peut-être. Est-ce que ça vous rend un peu comme ça euphorique et du coup, partout où vous passez, vous éclaboussez tout le monde de vos émotions, de vos énergies, etc. Vous en foutez partout parce que vous envoyez du feu, vous envoyez du feu là. Là, en fait, le feu, c'est très intense. Bon, donc comme ça touche la vie matérielle, ça touche un peu tous les aspects. Les finances, le corps, la maison, le foyer, on en fout partout.
Et du coup, comme je vous dis, même l'entourage, il le ressent, hein, voilà, quand on peut même vous le dire, hein, là, t'es intense, quoi, tu vois, waouh. Voilà, donc beaucoup d'intensité ici dans la vie matérielle, hein, sûrement par rapport à ce voyage, ça peut être, voilà, on est animé, hein, extrêmement animé par ce que crée ce voyage. Et il y a toujours plein de trucs à faire hein, avant de partir en voyage. Hein, donc c'est intense de prendre les billets, de préparer les valises, de programmer le truc. Tout ça, c'est très intense, évidemment. Hein, ça nous met dans un état de vie extrêmement dense hein, à chaque fois qu'on part en voyage. Hein. On est pleinement là et tout est un peu à fond. Hein. Donc vous êtes là-dedans, hein, apparemment. Alors pour le reste, on part sur les arcades majeures et on part un peu sur votre chemin, votre chemin de vie. Vous cheminez en croissance. Vous voyez, ça croît ici, ça fait une espèce de S et vous grandissez à travers tout ce chemin ici en décembre. Hein, vous partez de la 5 ici, de la vacuité dans le mental. Donc c'est vraiment l'idée que tout est éphémère, c'est vraiment l'idée que le chaos fait partie de la vie, qu'à certains moments, en effet, on est un peu dans l'obscurité, dans notre tête, c'est confus, c'est un peu le chaos, mais que ça fait partie de l'ordre des choses quelque part, que ça fait partie du chemin, que ce qu'on nous demande, ça n'est pas de l'évincer, de le rejeter, mais plutôt de l'accepter, de l'accueillir, comme faisant partie de la face cachée de la lune ou de l'autre face de la pièce, de pile ou face, etc. Il n'y a pas d'obscurité sans lumière, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Donc on se dit aussi que derrière ce grand carré noir, il y a le carré blanc. D'accord? C'est vraiment les deux faces de la même pièce. L'un ne va pas sans l'autre, l'un ne peut pas exister sans l'autre ici sur cette terre. Donc c'est à traverser. On essaie aussi de ne pas avoir peur du caractère éphémère des choses, du caractère éphémère de la vie. Hein. Que tout est un petit peu passager et que quelque part, c'est ça aussi qu'il faut accepter. Donc c'est toujours aussi un peu cet ego qui est mis à l'épreuve de se dissoudre et puis de renaître à chaque instant. Parce que la vie c'est comme ça fluctue tout le temps, ça bouge tout le temps, c'est tout le temps en mouvement. Et on ne peut que s'adapter à ces aléas. Donc voilà, ici, ok, même s'il y a le chaos, ça peut être aussi un petit peu ses craintes, ses doutes, etc. Ça rend les choses un peu chaotiques. Mais ne perdez pas de vue que derrière, il y a de la lumière, ok. Il y a des choses, il y a des belles choses, c'est lumineux, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Et même derrière les difficultés, il y a des bienfaits cachés, etc. Hein, donc... Mais peut-être qu'on fait un petit peu l'expérience, en effet, hein, de ce passage un petit peu par le chaos pour ensuite retrouver de l'ordre, etc. dans sa vie. Hein. En tout cas, n'ayez pas peur du caractère éphémère de la vie, c'est ce que vous dira la vacuité. Hein. Et comme c'est dans le mental, voilà, vous savez bien que votre mental, hein, il n'est pas non plus, comment dire, il bouge, le mental il fluctue. Un jour on pense quelque chose, puis le lendemain on pense le contraire. Donc lui aussi, hein, il a un caractère complètement éphémère. Voilà, c'est de ne pas avoir peur de tout ça pour quand même pouvoir avancer, pas se laisser paralyser par les craintes du mental, pas se laisser paralyser par les nuages et y aller quand même, quoi, vous voyez. Même si on voit pas clair, hein, même si on voit pas hein, à travers les nuages que c'est un peu obscur, eh ben on va quand même essayer de vaincre sa peur et d'y aller quand même, hein, d'aller voir. Vous voyez ce que je veux dire ici? Alors ensuite, on a dans les émotions, on a la 10 du changement. Donc ça bouge pour vous, hein. Voilà, hein. Vous êtes sur un nouveau cycle ici, hein, et donc ça demande un mettre en mouvement, hein, une espèce de mise en mouvement. C'est la roue de fortune. Hein. C'est l'idée aussi de ne pas se laisser embarquer par la machine à laver, par le tambour ici, de rester centré. De rester centré, on voit à l'intérieur le yin et le yang. Justement, comme on disait tout à l'heure, hein, le pile et le face, hein, les deux facettes d'une seule et même chose. Ici, voilà, c'est intégré, c'est incarné, et on essaie de garder son centre. Voilà, même si ça bouge tout autour de nous, même si on change de décor, on change de pays, on change d'environnement, on est plongé dans un truc complètement nouveau, et ben ça fait partie du cycle de la vie, ça fait partie du cycle des expériences, et voilà, j'essaie de rester centrée, en gros, voilà, je sais un peu quand même où je vais, ce que je veux, etc. Mais il y a du changement, hein, voilà, hein, donc c'est bien, hein, c'est quand même
nécessaire. On change de cycle, on change de saison, comme on passe de l'hiver au printemps, à l'été, voilà. Hein, il y a des saisons, dans la vie, il y a des saisons, hein, dans notre vie, il y a des cycles, il y a des saisons. Donc c'est une nouvelle saison qui arrive ici. Hein. Donc acceptez aussi hein, au niveau émotionnel hein, que vous passiez sur un nouveau stade, hein, une nouvelle manière hein, peut-être hein, d'expérimenter au niveau émotionnel la vie. Donc c'est bien, si jamais il y a une prise de risque ou quoi, de toute façon on est dans un nouveau cycle, hein, la roue est en train de tourner ici, hein, la roue tourne, ok? La roue tourne pour vous. Et enfin on a au-delà de l'illusion la numéro 20 ici des arcanes majeures dans la vie spirituelle. Donc encore une fois, cette roue elle tourne et elle va vous aider aussi à aller voir plus loin, elle va vous aider à avoir des compréhensions, des entendements. Ici au niveau spirituel, il y a quand même une élévation ici au niveau spirituel, on est sur un chiffre très haut, on est sur un numéro 20. C'est aussi une carte qui nous parle de transformation. Hein. Avec ce papillon ici, on a vraiment cette idée hein, d'évolution, de transformation, de passage vers plus grand encore, hein. Plus de compréhension, voilà, une meilleure élévation. On prend comme si on prenait de la hauteur, de la maturité, comme si on prenait de la sagesse, de l'enseignement spirituel intégré. Au-delà de l'illusion, ça nous permet d'aller voir au-delà des apparences. Les apparences, c'est tout ce qui apparaît en fait au premier abord. C'est notre manière de vivre de tous les jours. Mais même dans nos réactions, dans nos réflexions, c'est ce qui apparaît en fait tout de suite, au premier coup d'œil. Mais ça n'est pas la seule réalité. Il y a la réalité ensuite inconsciente, il y a les réalités dont on n'a peut-être pas encore d'ailleurs trouvé les codes, les lois, mais il y a encore peut-être tout un tas de manière holographique, hein, comme un hologramme. Hein. Cet univers qui est multidimensionnel, en fait, il y a plusieurs couches hein, dans quelque chose. Et donc, on est ici amené avec cette espèce d'éveil spirituel que l'on a, ou là où l'on est dans notre spiritualité, à aller voir encore au-delà des choses, à donner du sens aussi peut-être, à donner du sens à la vie, aux choses d'un point de vue spirituel, d'un point de vue plus élevé. La spiritualité, a priori, c'est tout ce qui nous tire vers le haut, hein, tout ce qu'on va trouver beau, tout ce qui va nous mettre en joie, tout ce qui va nourrir notre âme, notre cœur, tout ce qui nous permet de trouver que la vie, elle est belle, qu'on se sent épanoui. Et donc, ça va être aussi d'aller voir ça dans la vie en général. Hein. Donc, vraiment, voilà, au-delà de l'illusion, pour ma spiritualité, c'est fondamental. Hein. J'essaie d'aller au fond des choses. J'essaie d'aller toujours plus en profondeur. C'est aussi une forme d'introspection, c'est un travail intérieur. Hein. Le personnage, il a les yeux fermés. Donc c'est aussi en soi, aller voir en moi où est-ce que je suis peut-être dans quelque chose de faux, où est-ce que je suis dans peut-être un mensonge à moi-même ou un manque, où est-ce que je suis dans quelque chose qui me trompe, où est-ce que je me trompe moi-même, où est-ce que ça freine mon développement spirituel. Et ici on a une capacité, hein, à aller voir hein, en profondeur les choses. Hein. Donc vous voyez, il y a cette espèce de chose de passer un petit peu une espèce d'obscurité, d'obscurantisme ici avec ces cartes qui étaient là, etc. et tout, et d'aller voir derrière, qu'est-ce que ça veut dire en fait, qu'est-ce que ça me raconte en fait, ouais ok il y a ça, je n'en sais rien, mais je peux essayer de creuser, je peux essayer d'aller voir encore plus loin, d'aller voir derrière, hein, etc. Parce que, en plus, je suis à une nouvelle étape de ma vie, hein. Donc c'est bien. Voilà, donc cette numéro 20, il y a aussi beaucoup de clairvoyance. Hein. On voit bien le troisième œil ici, c'est vraiment une espèce de diamant, quelque chose de limpide, de pur, qui me guide. Donc il y a l'idée aussi d'être vraiment à l'écoute de son intuition, de sa sagesse intérieure. Peut-être on a vraiment aussi un petit peu des dons ou de la clairvoyance, des intuitions qui se vérifient et qui nous renforcent dans l'idée qu'il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose que je ne peux pas expliquer, je suis animée de choses un peu mystérieuses, il faut que j'intègre tout ça en moi. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un travail en fait spirituel. La spiritualité, c'est aussi un travail sur soi de développement personnel. Hein. C'est une plongée dans la connaissance de soi par rapport aussi à la connaissance du monde. Et donc, du coup, il y a un petit peu ça ici. Hein. Observer ce qui se passe à l'intérieur de soi pour comprendre en fait comment ça fonctionne au-delà de l'ego, parce que les illusions et tout, c'est l'ego aussi. Hein. C'est l'ego qui a des peurs, qui a des frustrations, c'est normal. C'est notre enfance, c'est notre éducation, c'est nos conditionnements. Mais comme je dis, c'est pas la seule réalité, c'est peut-être pas la vérité d'ailleurs. C'est peut-être pas la vérité de ce que je suis en fait.
c'est mon karma, c'est mon identité d'incarnation, mais mon âme peut peut-être me montrer autre chose, peut-être je peux être guidée autrement, etc. Donc en tout cas, c'est très bien ici d'avoir cette carte dans la spiritualité qui suit le changement. On sent que, comme je dis, vous grandissez, vraiment 5, 10, 20, boum, 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 vous passez des paliers pour aussi, je pense, une espèce d'élévation spirituelle. Vous n'êtes pas les seuls à traverser fin décembre une espèce d'éveil un peu spirituel ou une espèce de chose un peu voilà, assez intense quand même au niveau de la spiritualité. Il y a d'autres signes aussi qui vivent un peu ça. On demande un message au murmure de guérison pour nos amis scorpions pour fin décembre, pour décembre 2020. Ah, nous avons la gratitude, la numéro 47. Très jolie, c'est la carte du livret. C'est la carte du livret. On voit un personnage, une jeune femme qui regarde un papillon. Il y a encore le papillon qui revient avec des fleurs partout. Il y a des pans, etc. Donc ici, vraiment, c'est l'idée de remercier pour tout. Je remercie éternellement pour tout. Je suis dans cet état de gratitude parce que, et on peut remercier pour tout en fait et n'importe quoi, même ce qui vous semble complètement évident. Je suis dans la gratitude d'avoir mes deux jambes et mes deux bras. Je suis dans la gratitude de pouvoir manger à ma faim tous les jours. Je suis dans la gratitude d'être en bonne santé, etc., etc. Alors je vous lis la carte. Quand vous êtes assailli par le stress, les soucis, un emploi du temps surchargé ou d'autres problèmes, vous ne savez plus comment ralentir et apprécier la beauté de la vie. Vous commencez à ressasser ce qui vous manque au lieu de voir ce que vous possédez. Engagez-vous à offrir une prière quotidienne de gratitude pour toutes les bonnes choses de la vie, de votre vie. Quand vous êtes reconnaissant envers les gens qui vous entourent, vous le montrez dans vos gestes. Quand vous pataugez dans une situation difficile, vous vous trouvez peut-être normal qu'ils vous aident. Souvenez-vous qu'ils sont près de vous pour une bonne raison. Peut-être pour vous aider à intégrer cette leçon ou certaines leçons. Peut-être ont-ils quelque chose à apprendre de vous. Les bienfaits que l'on retire à apprécier les gens qui nous entourent sont inestimables. Quand vous oubliez d'être reconnaissant pour ce que les autres font pour vous, vous vous éloignez de votre véritable essence spirituelle. Voilà, je fais une petite pause. C'est un petit peu ce qu'on disait ici, aller voir au-delà de l'illusion. Si cette personne, elle est là dans ma vie, c'est qu'il y a une raison. Et il y a une raison, il y a une bonne raison à ça. Peut-être simplement je ne la vois pas. Mais peut-être que cette personne, dans l'inconscient, l'univers, elle est là pour m'aider. Ou moi, je l'aide en fait, de manière peut-être complètement inconsciente. Ou peut-être qu'il y a des choses à apprendre de cette personne, etc. Plutôt que d'être dans ce qui me manque. Alors. Faites une pause pour analyser votre vie et les personnes proches de vous. Appréciez les réalisations de l'année écoulée. Reconnaissez ce qui est important dans votre vie et soyez-en reconnaissant. Une belle jeune fille observe un grand papillon. Son message est que la vie est courte et qu'il faut l'apprécier. Les pans au-dessus de la tête de la fille représentent l'intégrité et la beauté. Ils sont un rappel de tout ce que vous pouvez réaliser quand vous cherchez la vérité de votre être. Cela implique de montrer de la gratitude aux gens qui vous entourent, car vous êtes réellement une personne reconnaissante. Appréciez chaque jour, même ceux qui ne sont pas les meilleurs. Voilà, c'est vraiment ça aussi, la vérité. Être vraiment à la recherche de la vérité de votre être. Qu'est-ce que je suis ? Qui je suis ? Qu'est-ce que je suis venue faire ici, en fait ? C'est ça. Et ça passe vraiment, en effet, par... voilà, il y a cette idée d'être dans la gratitude, de rendre grâce, en fait. C'est vraiment un état, c'est important. Il y a des bienfaits à retirer de cet état-là. Vous vous éloignez de votre essence quand vous n'êtes pas dans la reconnaissance. Vous ne vous en rendez pas forcément compte. On vous parle d'intégrité et de beauté. Et on vous dit aussi, la vie est courte, il faut l'apprécier. Voilà. Donc un très joli message ici pour vous les scorpions, évidemment qui est valable pour tout le monde, mais que ça fait du bien des fois aussi de l'entendre et qu'il ressorte pour mettre un petit peu l'accent sur certaines choses.
Allez, on demande un dernier message à l'oracle des anges gardiens. Pour nos amis scorpions pour décembre, nous avons eu le pardon. D'accord. Peut-être que pour être dans la gratitude, il faut savoir pardonner, savoir se pardonner, etc. hein. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Peut-être que ça concerne quelqu'un aussi, ce tirage, en partie, parce qu'on parle pas mal aussi des personnes qui sont à côté de vous, qui sont là, etc. Peut-être qu'il y a un pardon à effectuer par rapport à certaines choses. Si jamais voilà, il y a de la culpabilité ou une espèce de douleur qui est là, on vous dit qu'il faut laisser partir cette chose, cette douleur, cette culpabilité. Ça vous gâche en fait votre énergie, ça vous plombe, ça vous tire vers le bas. Il faut bénir et pardonner les douleurs du passé. C'est comme ça que vous allez récolter la joie de vivre et vous mettre dans cet état de gratitude. Voilà, merci d'avoir rencontré cette personne. Voilà, merci pour les leçons que ça m'a fait tirer, pour ce que j'ai appris sur moi, ce que j'ai pu voir de moi, de mes comportements, ce que je peux transformer en moi grâce à cette personne. Enfin, ouais, essayez de tirer vers le positif. Il faut tenir bon. Vous devez avancer et accomplir les désirs de votre cœur. Ça revient pas mal aussi. Voilà, amis scorpions. Écoutez, on va arrêter là cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle saura vous accompagner et vous aider pour avancer en décembre. Voilà, si vous avez besoin d'une guidance avec moi, vous pouvez m'envoyer un mail à camilledesil@gmail.com ou via Messenger. Sinon, je vous invite à aller jeter un œil aussi aux guidances de vos signes ascendants et lunaires. Si vous les connaissez, ça peut venir un petit peu compléter les messages que j'ai donnés ici. Vous donner d'autres informations complémentaires qui peuvent être utiles. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale pour décembre 2020. Et puis, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien et terminez l'année en beauté. Essayez de profiter jusqu'au bout de cette année 2020 qui se termine. Et puis, on peut se retrouver, restez avec moi tout au long de décembre à travers les guidances hebdomadaires et les guidances des énergies lunaires que je fais régulièrement. Voilà les scorpions, plein de bonnes choses à vous, bonne fin d'année, bonne fête de fin d'année et à tout bientôt, gros bisous, ciao.